Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Il me fait plaisir de vous accueillir ici. Dans mon accompagnement des 30 dernières années, mon pur bonheur, c'est d'amener les gens à développer leur plein potentiel. Surtout la gestion des ressources humaines, la gestion de soi pour les leaders, les dirigeants et les entrepreneurs. Et d'abord et avant tout pour monsieur, madame, tout le monde au niveau de développer son propre leadership personnel parce que si on veut exercer un leadership positif, mobilisateur, rassembleur, inspirant, c'est d'abord en exerçant ce genre de leadership-là avec soi-même. D'où l'importance pour moi, de parler davantage de leadership conscient. Donc, je vais m'inspirer un petit peu de l'apparition de cet épisode-là qui est arrivé un peu plus tard que prévu, pour vous illustrer davantage concrètement qu'est-ce que je veux dire par leadership conscient, comment l'appliquer dans votre vie autant personnelle que professionnelle. Et puis, comme à toutes les fins d'épisode, je vous amène quelques questions de coaching pour vous faire réfléchir sur le sujet, l'approfondir, l'intégrer et le développer. Donc, oui, je me dépose ici aujourd'hui avec un peu de retard, en principe, par rapport à l'horaire que moi, je m'étais donné, idéalement, pour l'apparition du podcast. Quand j'ai la première année, c'était aux 2 semaines. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que c'était un peu trop, considérant tous les différents services que j'offrais, puis la quantité qu'il y avait dans mon agenda. Et puis, je m'étais dit à un moment donné, bon, là, Chantal, il faut que tu gères davantage la quantité de travail, le rythme auquel tu travailles. C'était un des enseignements qui a découlé, en fait, du congé que j'ai eu à cause du cancer que j'ai eu. Et finalement, je m'étais dit, ben, une fois par mois, ça va être un bon rythme. Donc, puis en effet, ça me convient. Puis, j'ai passé l'hiver au Mexique. J'ai commencé à travailler du Mexique à distance, en fait, pendant l'hiver, parce qu'une de mes intentions en revenant de ma pause de cancer, c'était de me dire comment je peux amener plus de qualité de vie, de plaisir. Puis moi, l'hiver, pas que j'aime pas, je trouve pas ça beau, mais c'est difficile pour moi d'avoir moins de luminosité. Puis le froid, à un moment donné, ça vient me rattraper. Donc, ça pour dire que je fais des tests et puis cette année, je voulais tester la formule d'être 3 mois là-bas, puis de continuer à faire le coaching à distance, la formation à distance, via bien sûr Zoom et compagnie. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu des pépins d'Internet là-bas qui ont fait puis d'électricité aussi, qui ont fait que ça a brouillé les cartes au niveau de mon ordinateur, au niveau de ma fonctionnalité du quotidien. Et j'ai dû reporter un peu plus tard au lieu de respecter mon horaire mensuel. Puis quand je suis revenue ici, je suis revenue le 12 avril. Mon intention, c'était de rapidement prendre le dessus sur le retard. Puis finalement, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Moi, je l'observe en tout cas beaucoup pour moi, puis aussi pour les clients que j'accompagne depuis le début de l'année. On est vraiment dans une ère de transformation profonde, de transition, d'adaptation. Les choses changent vite, je trouve, à ce moment-ci, au niveau de nos sociétés, nos pays. Il se passe plein de choses. Puis l'humain, on est en constante adaptation. Et ça fait en sorte que je trouve que, en tout cas, ça nous bouscule dans nos habitudes, dans nos attentes, dans où est-ce qu'on est habitué. Puis notre tête, notre mental n'aime pas trop le changement, surtout des changements rapides, imposés. Puis tout ça pour dire que personnellement, oui, j'ai été très occupée en janvier, en février. C'est comme si au mois de mars, tout mon corps, même mon côté émotionnel voulait ralentir, voulait comprendre une vraie pause, si je peux dire, juste pour me déposer, puis de ne plus être autant dans l'action, puis dans me pousser, en fait. Puis, quand je parle de leadership conscient, puis leadership peut-être plus inconscient, c'est que, ben, vous savez que l'habileté de leadership, d'être un bon leader, ça veut dire d'avoir une vision, une direction à suivre, puis que cette direction-là, cette vision-là nous inspire. Euh, Si je parle, mettons, d'un leadership plus personnel, qu'on soit en phase, en intégrité avec soi, dans la direction dans laquelle on veut s'en aller, puis les projets qu'on veut mettre en place, les actions qu'on veut poser, les décisions qu'on a à prendre, pour qu'on soit en intégrité avec nous, qu'on se sente aligné,
puis que les décisions qu'on prend nous permettent de respecter notre authenticité et aussi nos besoins, nos désirs, faire sortir nos talents, notre personnalité à son meilleur, pour qu'on soit plus dans la joie, le bonheur, même si c'est pas toujours parfait, puis même si c'est pas toujours stable, mais à tout le moins que quand on se lève le matin, on a une direction inspirante puis mobilisante. Et que quand on fait face à des défis, ben c'est plus facile parce que on reste un allié avec nous-mêmes. Donc on est un bon leader pour nous. Donc puis en plus quand on a la responsabilité de l'idée d'autres personnes, bien c'est important d'être bien aligné puis d'être en intégrité avec soi. Donc, de prendre les décisions à partir du bon endroit, je vais dire ça de même. Donc, à partir de la conscience au lieu de l'inconscience, parce que quand on prend nos décisions à partir de la conscience, on prend une décision qui est éclairée, on prend une décision qui est juste. Les actions qui vont en découler vont être alignées avec cette clarté-là, avec cette vérité-là. Puis on le fait à partir d'une d'une bonne volonté, d'une bonne intention, puis à l'inverse, quand on est plus dans l'inconscience, ça veut dire que sans s'en rendre compte, on prend des décisions où on adopte une posture, où on prend des actions qui sont générées davantage à partir de la peur, à partir du pouvoir, à partir du contrôle, peut-être plus à partir, on va le dire de même, du négatif que du positif. Donc, et surtout à partir de patterns réactifs, impulsifs, automatiques, des fois des patterns que ça fait longtemps qu'on a adoptés sans même s'en rendre compte, puis qui ne nous servent pas et qui ne servent pas les autres. Puis, donc pour moi, c'est un sujet que j'amène souvent avec ma clientèle. Puis c'est un sujet qui me tenait à cœur pour moi-même de développer avec les années. Donc, d'agir à partir de la conscience, c'est d'agir à partir d'une qualité de présence à ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi. Donc, d'être à l'écoute de mon environnement, à l'écoute des gens qui m'entourent. Quand on est un leader, on a une responsabilité de leadership au sein d'une équipe. Si en plus j'ai un rôle de gestion, ce que j'ai la responsabilité d'une équipe, ben c'est important de développer cette forme de leadership-là, conscience, dans le sens que d'être à l'écoute des émotions, des circonstances, des événements, pour que je sois toujours un peu comme, je vais le dire, deux pas en avant, puis aussi deux pas par en haut. C'est-à-dire d'être capable d'être dans une posture d'observation sans être constamment, être déclenché, être réactif, d'être émotif. Puis si je le suis, ben d'être conscient de ma propre réactivité, de ma propre émotivité, puis de prendre un recul justement pour être capable de me réaligner, puis de faire un genre de constat pour dire, bon, qu'est-ce qui vient me déclencher? Puis même à l'inverse, je vais amener une notion d'intelligence émotionnelle, de comprendre qu'est-ce qui déclenche les gens dans mon équipe ou les gens de mon environnement, parce qu'on peut aussi jouer un rôle de leadership comme parent, comme amoureux, amoureuse. Puis tout ça pour dire que on a une responsabilité de développer cette conscience-là pour que justement ma posture intérieure, mon alignement soit en phase avec ce que la situation exige de moi. Donc, d'être plus dans ma responsabilité puis mon intégrité, de, de, de m'aligner avec ce que les événements exigent de moi comme action, comme communication, comme parole, comme message. Puis aussi, parfois aussi, comme conversation plus difficile, courageuse, ou de décision et action plus difficiles et plus courageuses. Et quand on est plus dans l'inconscient, parce que c'est un muscle à travailler, à développer, d'avoir cette clarté-là, cette conscience-là, d'être observateur, d'être un peu comme à la fois dans l'acteur du film, puis en même temps d'être le réalisateur et le producteur, le scénariste, donc d'être plus en élévation, être un observateur de ce qui se passe, ça permet d'avoir une certaine distance, puis peut-être plus de parler et d'agir à partir de la sagesse plutôt que de la peur, parce que dans l'inconscience, on n'est justement pas conscient de ce qui se passe autour de nous, puis on est vraiment plus dans la réactivité et l'impulsivité, puis ça fait beaucoup de dommages. C'est ce qui va faire qu'on va s'éloigner de nous avec le temps. C'est ce qui va faire qu'on va devenir de moins en moins, ou pas du tout, un bon gestionnaire, un vrai gestionnaire ou un bon entrepreneur,
un bon leader, un bon dirigeant, parce que mon instabilité ou mon manque de conscience, mon manque de clarté, mon manque de maturité émotionnelle, puis de stabilité émotionnelle va venir contaminer mon environnement de façon négative, même si à la base, ce n'est pas mon intention. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est juste de développer sa capacité à s'observer, à écouter, à ressentir qu'est-ce qui se passe intérieurement, puis aussi, surtout, qu'est-ce qui se passe autour, donc à l'extérieur de moi, pour m'assurer que je fais une bonne lecture de la situation. En anglais, on va dire read the room. Est-ce que je suis capable de lire mon environnement, comprendre les dynamiques, comprendre les sentiments, les réactions des gens, que quand quelqu'un est déclenché puis vit de la colère ou de la tristesse ou de la peur, au lieu que ça vienne déclencher la mienne, puis qu'il y a une escalade, puis que je veux prendre le dessus ou que là j'ai peur que l'autre m'écoute pas ou suive pas la direction ou les directives qui sont données, ben au lieu de tomber dans la rigidité, la force, euh, dans la colère, la frustration, même des fois l'agressivité, ou quand les deux, j'utilise un petit peu toujours cet exemple-là quand j'enseigne la gestion leadership, on a 5 ans longtemps parce que nos patterns datent de notre enfance habituellement. C'est là que ça se forme, notre psychologie entre 0 et 7 ans, là. Ça se poursuit à l'adolescence, puis après ça à l'adulte, à l'âge adulte, quand on n'a pas fait notre travail sur ça, puis qu'on n'est pas conscient de soi. Donc souvent, on a à gérer des égos, puis on a à gérer des patterns émotionnels, réactifs, donc ce qui est très humain. Mais si j'ai pas la sagesse, j'ai pas le recul, j'ai pas la conscience que ça, il se passe ça, ça fait en sorte que on prend pas les bonnes décisions. Euh, Puis des fois, on peut aussi reconnaître par la suite qu'on n'a pas pris la bonne décision parce que mon éveil, ma, ma, ma qualité de présence, j'observe que finalement, je me suis trompée. Il n'est jamais trop tard pour revenir et de dire, je m'excuse. J'ai pas pris la décision la plus éclairée. J'étais peut-être pris dans mes émotions. Je manquais de recul. J'ai été trop impulsif. Puis souvent, ça part d'une bonne intention. Ou souvent, on a juste été pris en otage rapidement par notre ego, par nos peurs, sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est sournois, puis c'est souvent notre solidité, notre stabilité, elle est fragile sans même s'en rendre compte parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses sur la Terre en ce moment qui viennent nous déclencher. Donc, les gens sont beaucoup plus réactifs depuis quelques années. Il y a beaucoup moins de stabilité, de maturité émotionnelle. Je ne veux pas généraliser, mais c'est ça qu'on entend le plus. Donc, veut pas, on est déclenché plus facilement. Donc, si on n'est pas conscient de ça, on ne fait pas attention à ça, ça fait en sorte que c'est difficile de revenir à soi, puis de prendre nos décisions à partir d'une intégrité qui est claire, qui est sage, qui est solide et qui nous donne le courage aussi, quand c'est nécessaire, d'adresser des situations plus difficiles. Donc, je fais une courbe, je reviens à l'épisode de podcast. Quand j'ai vu qu'au mois de mars, j'étais de moins en moins dans, comment je peux dire ça? Mon état naturel, c'est d'avoir plus de drive, d'être plus dans la joie, d'être dans l'optimisme, d'être regardant en avant, de développer des idées, des projets. Je voyais ce que j'avais le goût de faire pour 2026, mais j'avais comme pas la force. J'avais pas le oomph, puis j'avais plus la tête, on dirait, pour le faire. Je manquais de focus, puis on dirait que toute une fatigue physique qui s'installait, puis j'étais comme, mais voyons, je suis au Mexique, il fait beau, il fait soleil, je fais ce que j'aime. Je venais d'animer une retraite d'une semaine là-bas avec un beau groupe de femmes extraordinaires, avec ma collègue Annie, puis pure joie. Je venais de passer un beau mois avec mes parents aussi. Mes parents sont venus me rejoindre le premier mois. C'était un beau privilège d'avoir mes parents de 80 ans avec moi, puis une belle communauté de Québécois là-bas. Puis rationnellement, quand je regardais avec ma tête euh, logique, cartésien, sur papier, tout était parfait. Donc, je, si j'avais pas écouté ça, je serais restée sur l'agenda de respecter un horaire,
fixe que je m'étais donné. Je vous donne l'exemple du podcast, mais j'avais d'autres choses dans mon assiette aussi que j'ai renégocié avec moi en termes d'échéancier. Pardon, puis des attentes aussi, parce que mes attentes auraient été, si j'étais restée sur respecter mes attentes que je m'étais données en début d'année, je l'aurais fait à partir d'une partie plus inconsciente parce que je serais restée juste dans le calendrier, dans l'agenda, puis aussi le sentiment de responsabilité que je me serais... parce que c'est toujours un peu une bataille intérieure avec nous de respecter ce qu'on s'était dit, de pas se sentir responsable, de pas se sentir fiable, de pas être fier, de pas être en mesure de respecter ce que je m'étais dit. Fait qu'il y a comme une petite bataille intérieure, mais c'est comme si la fatigue prenait tellement le dessus, la fatigue émotionnelle, la fatigue physique. Puis quand je suis revenue au mois d'avril, euh, c'est comme si là, ce qui est monté encore plus, c'était comme un trop-plein d'émotions. Puis je savais pas d'où ça venait. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Puis encore une fois, sur papier, j'ai pas de raison d'avoir un peu ce chaos émotionnel-là. Il y avait comme des vieux scénarios du passé qui revenaient dans mes rêves, dans mon quotidien, comme des vieilles affaires que je pensais qui étaient réglées, qui pour moi sont réglées en fait. Mais c'est comme si il y avait une plus vieille partie de moi, la plus petite Chantal, qui me ramenait, on dirait, des scénarios passés que je voyais, que j'aurais dû m'affirmer plus, que j'aurais dû mettre mes limites davantage, que j'aurais dû m'écouter plus. Alors, c'est comme si ma conscience ramenait à la surface les moments d'inconscience que j'ai eus plus jeune, où est-ce que j'ai pas su écouter et reconnaître des moments où est-ce que j'ai acheté la paix, j'ai laissé tomber des choses parce que j'ai manqué de courage, parce que j'avais peur, parce que je voulais pas déplaire, parce que je voulais pas décevoir. Euh, donc, ça me montrait comme des événements où est-ce que qu'il y avait des déclencheurs qui m'ont fait me déconnecter de mon émotion pour, c'est ça, me sauver, me jouer plus petite, de ne pas m'affirmer. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Fawning, Fawning, qui est comme une autre réponse à la menace quand on a une perception de menace dans notre environnement. Euh, Par exemple, dans mon cas, c'est les gens plus autoritaires, les gens plus colériques, les gens intenses, plus impatients, avec la mèche courte, agressifs. Moi, j'ai juste le goût de m'en aller. J'ai comme pas le goût d'être à côté de ces gens-là, mais ça date d'il y a longtemps. Puis je perdais mes moyens avec quelqu'un qui était fâché. Puis j'avais pas à ce moment-là l'habileté, la force, le courage, puis je savais pas comment euh, m'exprimer, mettre mes limites, euh, puis rester présente, être assez solide pour rester présente, puis de partager ce que j'avais à partager avec des personnes qui, d'une certaine façon, abusaient, qui agissaient dans le fond à partir de l'inconscience. Donc, puis on le voit aussi aujourd'hui, qui peuvent abuser de leur environnement, puis sans que ce soit vraiment leur intention à la base, parce que quelqu'un qui est dans cet état-là, habituellement, il est à partir de la peur, à partir d'une insécurité. Des fois, quand on manque d'estime, on a besoin de parler plus fort, puis d'être plus autoritaire. Fait que, bref, ça peut être de différentes raisons, mais tout ça pour dire que c'est comme si j'étais invitée, mais pas comme si, je suis invitée depuis le mois de mars, avril, mai, à revisiter, à revoir ces moments-là d'inconscience qui m'empêchait d'être moi, qui m'empêchait d'accéder à moi, parce que je tombais trop dans la survie. Puis le fanning, c'est comme j'acquiesce, je dis rien, je te fais voir que je suis correct avec ça, parce que dans le fond, mon cerveau veut juste, mon mental veut juste tempérer. Je veux pas mettre une bûche de plus dans le feu, parce que je sais pas ce que la personne va faire avec moi. Puis je ne veux pas qu'il m'arrive rien dans le fond. Tu sais. Fait que je vais tolérer ce qui est inacceptable, mais sans confronter davantage ou sans mettre des limites parce que
je veux pas empirer la situation. Fait que je vais montrer comment la personne, je vais être d'accord, même si je suis pas d'accord. C'est une forme de fuite, puis c'est une forme de freeze, de paralysie qu'on peut dire, qui sont tous des mécanismes de notre cerveau, de notre mental, pour pas empirer la situation. Puis il y a des gens qui, dans leur tempérament, vont être capables de, on appelle ça fight en anglais, de combattre, donc d'adresser la situation, puis mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, puis pour moi ça fonctionne pas, puis j'accepterai pas que tu vas me parler comme ça. Donc tu sais d'être capable de pas tomber dans l'agressivité, puis de pas jouer le jeu de l'autre, mais d'être capable d'être solide, puis d'être justement conscient puis d'exprimer à partir de mon intégrité. Dans le fond, c'est le respect de soi, puis c'est le respect de l'intégrité pour que on brise le pattern, qu'on adresse la situation pour qu'elle se transforme, puis que ça revienne pas. Puis on est en train d'être honnête, d'être authentique avec l'autre personne par rapport à, regarde, il y a une limite à respecter. Puis c'est comme ça que ça nous permet de faire des meilleurs choix dans les au niveau de nos relations, au niveau aussi quand on est gestionnaire, leader, de mettre fin à des situations qui pourraient devenir toxiques et abusives au sein d'une équipe. Puis ça fait partie de notre responsabilité. C'est vraiment une conversation que j'ai régulièrement dans mes accompagnements avec ma clientèle qui, quand ont reçu la promotion d'être gestionnaire ou qui ont décidé de démarrer une entreprise, c'est pas un bagage avec lequel souvent on arrive et que c'est facile de justement s'assurer qu'on est le gardien de l'intégrité, des balises, des frontières, donc d'exercer un leadership conscient, d'avoir le courage, on ne sait pas toujours comment le faire. Donc, j'ouvre plein de petites portes parce que c'est tout lié on a vraiment un devoir, je vais dire comme ça, une responsabilité face à soi-même d'abord. Et quand on a le rôle et la responsabilité de gérer une équipe, prendre soin d'une équipe ou prendre soin d'une entreprise, de développer cette habileté-là de conscience, d'écoute, d'éveil, d'observation, de ressenti, de comprendre ce qui se passe, de décoder ce qui se passe, donc d'être à l'écoute, d'avoir une curiosité puis une ouverture pour qu'on puisse voir les deux aspects, c'est-à-dire, là, je suis tout en train de revoir tous les endroits où est-ce que je me suis pas tenue debout, où est-ce que j'ai pas mis mes limites, où est-ce que j'ai eu peur, où est-ce que j'ai, bon, fait plein de pirouettes pour, pour pas, d'une certaine façon, empirer la situation, mais que ça m'éloignait de moi. Puis là, ça crée une amertume, on n'est pas fiers de nous, un jugement, puis on a le choix d'être dur envers soi-même, on a le choix de s'accompagner, puis d'être un bon leader, d'être un bon allié, puis de dire comme wow, je partais de loin. Je suis fière aujourd'hui de voir que je suis capable de m'exprimer puis de mettre mes limites. Puis comme gestionnaire, comme dirigeant, comme leader, de voir que justement, d'où est-ce que je suis partie, où est-ce que je suis rendue, d'être capable de bien le faire, puis de le faire avant que ça grossisse, puis d'honorer que c'est un rôle, puis c'est une responsabilité que l'on a envers ça, puis envers les autres. Puis de développer ces muscles-là permettent d'être un bon modèle pour soi, un bon modèle pour ses enfants, pour son environnement, puis surtout dans un milieu de travail, ça vient avec la responsabilité, puis c'est pas souvent quelque chose qu'on se fait dire, puis c'est pas souvent quelque chose qu'on sait comment faire. Donc, je le ramène parce que je vois que dans la société, on perd ça de vue. C'est facile d'être une éponge par rapport à toute la réactivité qu'il y a autour de nous. Ça demande un effort encore plus conscient, justement, de toujours se ramener à soi, de revenir à c'est quoi mon intégrité par rapport à ça? Ce serait quoi ma vérité par rapport à ça? Qu'est-ce, qu'est-ce que mon éveil, qu'est-ce que cette écoute-là, qu'est-ce que cette conscience-là m'amène à être? C'est quoi l'invitation? C'est quoi la posture que je dois adopter? C'est quoi le chemin que je dois suivre? Euh, fait que l'intention d'aujourd'hui, c'est de vous ramener dans être de plus en plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres, puis de voir qu'est-ce que ça vous demande, comment ça vous demande de vous situer, euh, quelle posture ça vous demande de prendre, du recul, de prendre le temps pour vous, pardon, d'agir peut-être aussi, malgré la peur, d'aller chercher du support, de l'aide, des outils, comment mieux faire, comment mieux développer justement
sa conscience de soi, d'avoir peut-être cette conversation-là au sein de votre équipe. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un leadership qui est sain, qui est conscient, qui est proactif, qui est aligné, qui est sage. Dans mon cas, ça a été une, un peu une bataille, on va dire, dans le même intérieur entre le fait de respecter, même si il y a pas, ici, je monétise pas, là, je fais pas d'argent avec le podcast, là, c'est pas, je pense pas que ça va arriver non plus, là, c'est pas, c'est petit train va loin, puis c'est vraiment un outil de plus, à part mon coaching, à part la formation, à part mon blog, de donner des outils, d'inspirer, et communiquer des choses que je pense qui peuvent venir vous aider. Et tout ça pour dire que je voulais comme respecter le calendrier pour les abonnés qui sont là. En même temps, je savais que si j'avais pas écouté de respecter qu'est-ce que cette partie-là de ma vie, cette étape-là de ma vie me demandait d'être plus en retrait, me demandait d'être plus avec moi-même, de je voyais avec clarté que j'étais pas en état de proposer un contenu qui aurait été aligné. Tu sais, faire un podcast juste pour faire un podcast, créer un contenu juste pour créer un contenu, c'est pas pour ça que moi j'ai créé cet outil-là. Puis c'est pas comment moi je fonctionne, c'est pas mon intégrité, puis c'est pas ma vérité. Il faut que ça vienne de mon cœur, que ça vienne de mon âme, faut que ça soit aligné après avec ma tête, faut que je me sente bien dans ça, faut que j'ai la bonne énergie aussi pour le faire. Donc, parce que on contamine, même sans même qu'on dise un mot, bien souvent, on ressent la personne. Donc, pour moi, il y a une grande vigilance chez moi par rapport à ça. Donc, je vous le partage parce que des fois, on est tiraillé entre ma responsabilité, ma tâche, mon obligation, mon sentiment d'obligation, mais de sentir que c'est pas le bon temps. Peut-être pas le bon temps d'avoir cette conversation-là. Je le sais qu'il faut que je l'aie. Mais ça va être quoi les ingrédients que j'ai besoin qu'il se passe pour que ça se passe? D'un autre côté, est-ce que c'est de la fuite, c'est de la peur ou c'est vraiment un alignement? Parce que des fois, on peut attendre le bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment pour une conversation difficile, par exemple, ou une décision difficile. Euh, mais quand on revient à soi, puis on dit, ben mettons, moi j'aime beaucoup les questions de 1 à 10 parce que ça vient quantifier. De 1 à 10, à combien que je suis en intégrité avec moi si je le fais pas? Puis on pourrait se poser la question à l'inverse, de 1 à 10, à combien je me sens en intégrité avec moi si je le fais. Donc, ça fait partie de mes questions de coaching pour vous. Quand je vous amène ça, comment vous sentez qu'à ce moment-ci, mettons de 1 à 10, vous êtes un leader conscient pour vous, comme conscient de ce qui se passe intérieurement en vous? C'est quoi la clarté que vous avez? C'est quoi le ressenti que vous avez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Puis d'un autre côté, d'1 à 10, quel genre de leader, à combien vous sentez que vous êtes un leader conscient dans votre environnement de travail, dans votre rôle professionnel? Vous pouvez le faire aussi à partir de votre rôle comme parent, comme amoureux, comme amoureuse. Dans mon cas, c'était clair que je me sentais plus éparpillée parce que mon mental, mon émotionnel, euh, m'amenait à, j'avais l'impression d'être désalignée, mais c'était plus parce que ça me demandait de me réaligner avec une autre partie de moi que, qui a comme soudainement pris de la place puis que je ne l'ai pas vu venir. J'ai trouvé ça difficile de pas être autant, je vais dire comme ça, sur la coche, alignée, être dans l'action, être dans l'avancement des projets que j'avais en tête, mais je savais que ça aurait pas mené à quelque chose de bon, puis ça aurait pas été en intégrité avec moi de faire bouger les choses juste pour faire bouger les choses. Et ça, juste d'y penser, ça vidait mon seau plutôt que de le remplir. Donc, je me suis dit, je vais, je vais continuer d'être à l'écoute de ça. Puis c'était comme si ce que j'étais invitée à faire, c'est être moins dans le faire, puis de créer plus d'espace pour m'accueillir dans ça, puis de laisser monter ce qui est là, puis observer ça. Pourquoi à ce moment-ci de ma vie, ça vient me montrer ça? Ben, il y avait comme quelque chose d'enfoui
qui voulait me parler, je vais dire ça de même, puis qui faisait juste me montrer que, ben c'est ça, d'où je suis partie, où est-ce que je suis rendue, puis d'amener un peu plus de clarté par rapport à ça, puis on dirait pour m'assurer que je reste alignée avec cette partie-là de moi, pour pas retomber dans des peurs, dans des patterns. C'est intéressant parce que dans les dernières semaines, j'ai eu à avoir quelques conversations, pas beaucoup, mais quelques conversations qui m'ont demandé un peu plus de courage. Puis c'est souvent ces moments-là, ce qu'on est quand on est dans une relation où il y a un peu plus d'attachement. Des relations où on est moins dans l'attachement, des gens qu'on connaît pas, qu'on reverra pas. C'est comme plus facile, on dirait, de s'affirmer, de mettre des limites. Ça vient moins nous impacter émotionnellement. Mais quand c'est des gens avec qui on a une relation, euh, que ce soit professionnelle, personnelle, ou qu'on a un historique passé, c'est comme toujours un petit peu plus challengeant. Donc, euh, donc, ça me permettait d'être, c'est comme ça raffinait, ça l'aiguisait mes patins pour voir que, juste pour éviter que je retombe pas dans le piège de tolérer ces situations-là plus longtemps qu'il faut, puis de voir ma vérité avec la vérité pour m'assurer que je suis alignée puis que je reste en intégrité avec moi. C'est comme s'il n'y a plus de place à l'intérieur de moi pour que je ne sois plus en intégrité, que je ne sois plus désalignée avec moi-même. Donc, autrement dit, que je sois en harmonie, que je sois solide, que je sois stable intérieurement, alignée pour que je puisse respecter cette ligne-là de ne plus laisser de situations, de personnes venir empiéter sur ma valeur, mon estime de moi, puis ouais, le respect, tout simplement le respect. Puis c'était pas des gros événements, mais c'était suffisamment là pour que ça vienne juste me faire voir d'être vigilante, dans le fond. Parce que quand on est dans l'empathie, puis on est dans le cœur, puis on est dans la gentillesse, on est dans la générosité, c'est pas long qu'on peut se rendre assez loin dans ça sans même s'en rendre compte, c'est que ça peut vider notre seau, que ça peut vider nos réserves, qu'on est en train graduellement de s'éloigner de soi. Puis ce que ça fait, c'est que quand ça vide notre seau comme ça, c'est une de mes expressions préférées, c'est qu'à un moment donné, on garde moins cette énergie-là pour nos propres projets, nos propres réalités, nos propres objectifs, priorités. Ça nous enlève la joie. Ça nous fatigue plus aussi, physiquement, mentalement. Donc, c'est comme si je suis invitée à prendre plus soin de moi, pas juste physiquement, mais de différentes façons. Donc, cette conscience-là, je t'ai invité à vraiment reprendre cette partie-là de mon leadership, de l'appliquer sur moi, euh, puis c'est comme de m'assurer qu'il y a pas une mise à jour, mais une vigilance, je pense encore le bon mot, de m'assurer que je reste alignée parce que je vois que les projets que je vais développer vont me demander ça, vont me demander d'être alignée, d'être solide, d'être stable, peut-être d'être courageuse aussi. Parce que quand on innove, quand on sort de notre zone de confort, quand des fois on est pionnier dans quelque chose, puis on élargit qui on est plus de nous, ben parfois il y a une petite voix qui monte puis qui a peur de ce que les autres vont penser, ou bien on va-tu perdre des clients? Dans mon cas, on va-tu, oui, je vais gagner d'autres clients, mais est-ce que comment on va être perçu? Donc, ça montrait juste qu'on a toujours un petit enfant, je reviens à ça, le petit 5 ans, le petit 7 ans à l'intérieur de nous, qui va toujours être là, mais d'être conscient de ça, parce que quand on a le travail d'accompagner des gens, peu importe le chapeau que l'on a, on a ça à aiguiser à l'intérieur de nous, ce leadership-là conscient. Et puis, si on peut aider à apaiser les gens, ceux qui sont moins dans la conscience, ceux qui sont plus dans la réactivité, qui sont plus dans la peur, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, ben, on a aussi un rôle plus grand que nous à jouer, de venir amener cette conscience-là, cette clarté-là, cet apaisement-là, de mettre des mots,
des fois sur qu'est-ce que les autres sont pas capables de nommer, ce qu'ils voient peut-être pas, ils ont des angles morts. Donc, moi, c'est beaucoup ça que je fais à travers mon chapeau de coach puis de formatrice. Euh, mais peut-être que c'est aussi votre rôle dans votre quotidien. Euh, puis, donc, c'est pour ça que c'était comme un sujet important pour moi de vous le partager, puis que c'est jamais la fin du monde quand on reporte des choses parce qu'on sent que c'est pas le bon moment, ou bien on prend le temps de bien faire les choses étape par étape, qu'on reste pas juste aligné avec la logique, le cartésien, le plan de la tête, euh, qui pourrait nous amener justement à prendre des décisions qui sont pas vraiment alignées avec ce que l'environnement exige de nous à ce moment ici. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont tendance à suivre là, un plan d'action à la lettre, puis des objectifs avec des échéanciers très serrés, puis tomber parfois dans la rigidité, puis d'être moins à l'écoute, moi, mon chapeau de coach aujourd'hui vous inviterait à juste prendre du recul puis d'observer, est-ce que c'est vraiment ça qu'en ce moment l'environnement exige? Est-ce que c'est adapté à ce qui se passe? Est-ce qu'on a des choses qu'on a besoin de mettre de côté, de déplacer, de reconduire? Parce qu'il y a autre chose qui demande plus de soins, qui demande plus d'attention à ce moment ici, qui a besoin d'être peut-être plus nourri, en sachant que les choses, on va pouvoir les reprendre plus tard. Peut-être que plus tard, ça sera plus adapté, puis c'est une bonne chose qu'on n'a pas écouté ça. Et qu'on n'est pas resté, dans le fond, dans la rigidité. Puis, à l'inverse, de reconnaître qu'il y a peut-être des décisions, justement, puis des actions qui nous demandent d'agir dans le moment, puis d'arrêter de procrastiner, arrêter de reporter, d'arrêter d'attendre que la situation s'y prête, que ce soit le bon moment. Parce que si on ne le fait pas, on va contribuer à amplifier une situation qui demande justement une clarté, une limite, des actions, une imputabilité, une responsabilisation, une prise en charge. Euh, donc, euh, donc c'est ça. J'espère que c'est un sujet qui vient vous interpeller, qui vient vous amener à faire des liens dans votre vie personnelle, professionnelle, avec vos différents chapeaux. Peut-être d'avoir justement ces conversations-là avec votre équipe, surtout si vous êtes en gestion, leadership, entrepreneuriat. Euh, puis de continuer d'être à l'écoute de comment souhaitez-vous continuer de développer le muscle de la conscience, de la présence, de votre qualité de présence. Ça serait quoi les ingrédients qui vont vous permettre d'être plus dans la conscience, dans, dans la clarté, d'accepter de voir ce que vous voyez, parce que c'est pas toujours le fun ce qui vient avec la clarté. Des fois, on voit des affaires qu'on voudrait pas voir, puis que c'est, là, ça me demande de passer à l'action, prendre des décisions, d'avoir la conversation. Et de quoi vous avez besoin justement pour être en intégrité, pour être en solidité, en stabilité, pour passer à l'action dans ce sens-là. Donc, ça va être quoi les ingrédients, les façons de faire, peut-être les façons d'être qui vont vous permettre de développer ce muscle-là et aussi de le maintenir. Puis encore une fois, le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est de s'assurer que ça fait partie, cette vigilance-là fait partie de votre ADN, d'être dans votre quotidien, puis à la fois de toujours avoir un petit vol d'hélicoptère, de vous observer, d'observer les situations pour vous permettre d'avoir du recul, de pas, d'éviter justement d'être dans l'impulsivité, la réactivité, puis que si vous, entre guillemets, vous avez eu un moment d'inconscience, puis que vous avez été impulsif et réactif, ben de ramener cette conscience-là, cette clarté-là, cette vérité-là, de réaliser que, eh boy, oui, celle-là, je l'ai échappée, puis c'était pas mon intention, puis je suis désolée, c'était pas ça que je voulais créer comme impact. Parce que, je le réitère, quand on agit à partir de l'inconscience, c'est là qu'on fait le plus de dommages. Euh, Puis c'est là que l'ego embarque, puis qu'on tombe dans la susceptibilité, on est soupe au lait, on, on est dans la résistance, on est dans l'interférence, donc on vient pas contribuer, puis c'est là qu'on a un leadership plus négatif, puis qui va contaminer plus négativement. Donc, moi, je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce qui vous permettrait de développer ces réflexes-là
d'être dans la vigilance, dans la clarté, dans la conscience, dans l'observation, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Puis ça peut être autant physiquement. C'est quoi vos ressentis physiques? C'est quoi vos ressentis émotionnels? C'est quoi les pensées qui sont stimulées, qui sont déclenchées par ce que vous observez? Puis ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord puis de ne pas réagir. Ça peut être aussi juste de dire, ben, en ce moment, je suis pas dans un état, je suis trop déclenchée, je suis trop frustrée, je suis trop émotif, j'ai besoin de prendre du recul, donc laissez-moi une semaine ou laissez-moi 3 jours, je vais revenir avec ça, tu sais. Peu importe dans quelle situation on est mieux d'être conscient de ça, puis de se retirer, puis d'informer la personne qu'en ce moment, c'est pas le bon moment, puis de revenir quand ça va être, on va revenir avec plus de clarté, plus d'intégrité, puis plus de responsabilisation dans le fond. Est-ce qu'il y a une autre question que je pourrais peut-être vous amener? Ben, c'est peut-être un petit devoir, là, j'en ai parlé tantôt, là, une invitation pour vous d'avoir ces conversations-là dans vos différentes relations, dans vos équipes, de comment on pourrait devenir plus conscient ensemble. Quand on a, entre guillemets, mettons, une chicane de couple, un argument, là, même entre deux employés, ou peu importe, avec notre patron ou notre subalterne, peu importe, comme c'est quoi qui nous permettrait de prendre conscience que dans le moment, on est en train d'être plus dans l'inconscience que la conscience. C'est de réaliser que là, en ce moment, là, je réalise là, qu'on s'écoute pas. Toi, tu amènes ton point, moi, j'amène mon point, mais on n'arrivera à rien. Fait que des fois, ça en prend un des deux là, qui soit capable de dire ça. Fait que comment on pourrait, c'est quoi les cues, comme les messages qu'on pourrait se dire quand on sent qu'on s'éloigne de cette clarté-là, de cette conscience-là? Donc, je vous laisse avec ça. Donc, pour moi, je suis contente d'avoir attendu que ça s'aligne, puis que ça se tienne à l'intérieur de moi pour vous amener ce sujet-là, parce que j'avais pas idée sur quoi je voulais vous parler. Puis là, ben, j'ai eu la clarté la semaine dernière, puis je me suis dit, bon, OK, ça m'a permis. C'était pas facile de pas toujours pousser là, pour revenir dans l'agenda. Mais c'était un bon retour d'apprentissage pour moi de réaliser encore dans un autre peut-être niveau d'intégration que quand d'être conscient que d'être à l'écoute que quand les choses vont s'aligner, la clarté va arriver, puis la solidité, la stabilité est là, que tout est plus facile, puis tout est plus simple. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu du plaisir, j'ai vraiment eu de la joie, j'ai vraiment eu de l'inspiration pour vous amener sur ce sujet-là, au lieu que ça soit un fardeau, un faudrait bien que, puis qu'est-ce qu'ils vont dire que ça n'arrive pas à temps, parce que c'est souvent juste dans notre tête. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne réflexion sur le leadership conscient. Et puis, j'espère que vous allez amener ça dans vos environnements, dans votre quotidien, pour que ça soit justement plus facile, plus aligné, plus stable, que vous sentiez plus en intégrité. Et puis, qui va amener plus de courage par le fait même. Donc, et d'apaisement aussi. Donc, je vous dis à la prochaine.